Bonjour le cercle, bonjour les amis, on va faire une nouvelle visite d'opération aujourd'hui. Je suis avec Christophe. Salut Christophe. Salut Ben. Vous avez déjà découvert son interview, vous pouvez la retrouver dans cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va visiter une de tes opérations. Yes. On va parler de division, on va parler de copropriété, on va parler de revente et de ta belle opération qui est sur le point ou qui est clôturée même déjà. Elle est clôturée. Elle est clôturée. Donc je vous emmène en visite. On y va tout de suite. Christophe, c'est quoi? On est où? Qu'est-ce que tu fais? Alors là, on est à Clermont, du coup, Clermont, petite, moyenne ville de l'Oise. Clermont dans l'Oise, pas Clermont-Ferrand. Oui, Clermont de l'Oise, voilà. Clermont de l'Oise, voilà. Ok. Donc petite ville de l'Oise, 10 000 habitants, qui est située en fait, elle est pile au centre entre les trois grosses villes de l'Oise, Compiègne, Creil et Beauvais. Ok. Ok. Donc ça en fait une ville qui est plutôt intéressante pour du locatif parce que y a une gare qui te ramène à Paris-Gare du Nord en 40 minutes. D'accord. Et puis tu as les déviations qui te ramènent à Roissy, qui te ramènent, enfin voilà. Donc c'est bien situé, ça se loue bien, là, niveau investissement, c'est intéressant. Et c'est que tu as créé des produits d'investisseurs? C'est ça, exactement. Bon. J'ai moi-même investi ici en locatif. Ouais. J'ai vu qu'il y avait de l'attrait, l'intérêt, et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, ça m'intéresse moi, c'est que... On est déjà arrivé en plus devant son OP. Je vous montre le bâtiment, il est juste ici. Voilà, tout va bien. Belle bâtisse. Belle bâtisse, donc c'est cet immeuble que vous voyez, donc de la gouttière ici, en pierre jusqu'à l'autre gouttière. C'est ça. Qu'est-ce que tu as acheté? Montre-moi où ils sont les appartements là-haut. Alors moi j'ai acheté du coup, il y a 3 appartements qui sont au deuxième étage et dernier étage, dans les combles. Donc c'est les 4 fenêtres plus le chien assis qu'on voit là-haut. Voilà, on a 3 lots, les 3 fenêtres qui sont un premier lot, les 2 fenêtres qui sont un second lot et le chien assis qui est un troisième lot. Ok, donc 3 lots qui étaient dans une copropriété déjà existante. Ouais, c'est ça. C'est des 3 lots, mais qui du coup appartenaient à un propriétaire unique. Et ils n'étaient pas divisés en fait dans la copro. D'accord. Ils étaient divisés d'un point de vue compteur électrique, mais dans la copro, ils n'étaient pas divisés. C'était qu'un seul lot? C'était qu'un seul lot. D'accord. Et il y avait également qu'un compteur à eau. D'accord. Voilà. Donc toi, tu as revendu ces 3 appartements à des acquéreurs individuels différents. C'est ça. Donc tu as dû modifier le règlement de copropriété, le DD, du coup. DD. Voilà. J'ai dû rajouter du coup des compteurs à eau. Pour qu'ils aient chacun leur compteur individuel. C'est ça. Ok. Voilà. Et puis voilà. En gros, c'est ce que j'ai dû faire. Eh ben très bien. On y va en visite? Allez, c'est parti. Allez, je te suis. Je t'en prie. Allez, on rentre. Donc, partie commune de l'immeuble. Exactement. Donc nous, on est au 2e et 3e étage. Donc ces deux-là sont pas à moi. D'accord. Pas encore. C'est dans le futur? Peut-être, je sais. Bon, les parties communes sont plutôt sympas en tout cas. Mur blanc. Ouais. Bel escalier. Alors celui-là, il n'a pas été complètement rénové par contre, mais les peintures ont l'air récentes. Ouais, c'est ça. Alors en fait, les peintures étaient pas comme ça. J'ai dû en fait moi, après avoir signé le compromis, refaire les peintures en blanc parce que du coup j'ai lancé de la précom et il fallait que ça paraisse quand même un peu plus sympa pour les visiteurs. Donc voilà. C'est toi qui as fait ces travaux-là. C'est ça. Pour le compte du syndic, finalement, en fait, allait devenir propriétaire plus tard. Donc oui, c'est ça. Et tu l'as facilité la revente grâce à ça? Ouais, c'est ça. Et ensuite, et aussi ça m'a apporté une crédibilité auprès du syndic bénévole qu'il y avait, parce que du coup c'est un monsieur d'un certain âge qui gère l'immeuble et qui était un peu méfiant par rapport aux investisseurs qu'on peut voir et tout. Et je pense qu'il avait raison dans tous les cas. Et le premier point déjà de venir refaire comme ça les murs de la copro, ça m'a apporté une crédibilité et voilà. Le gars facile pour échanger, discuter. C'était pas là pour faire n'importe quoi. Exactement. Ok. Donc là on arrive au 2e étage. Donc ici tu m'as dit j'ai tout acheté. C'est ça, à partir d'ici. Donc j'ai un lot ici. Ouais. Donc c'est un duplex. Ici, duplex. Okay. Voilà, duplex que j'ai acheté loué. D'accord. Qui est toujours loué par les mêmes locataires et que j'ai vendu du coup. Donc celui-ci on pourra pas le visiter là. Ok. Et il y en a un autre. Quand je l'ai acheté, il était loué, mais les locataires partaient, ce qui m'arrangeait. Donc celui-ci, je l'ai revendu en faisant une toute petite modification. Simplement, changement du ballon d'eau chaude. Parce que changer le ballon me permettait de passer d'un DPE-E à un DPE-D. Donc création de valeur avec l'amélioration du DPE. C'est ça, exactement. Ah ben, très bien. Et donc celui-là aussi, il est revendu, comme tu m'as dit. Celui-ci, il est vendu. Bon. Et ensuite, le 3e qui est au-dessus. Ouais. Alors celui-ci, il avait subi un dégât des eaux. Donc, je l'ai vendu en fait avec un accompagnement derrière de clé en main. C'est-à-dire que les travaux de rénovation, c'est moi qui les ai gérés avec mes artisans. Ok. Ameublement, décoration, enfin voilà. Tu as accompagné ton client final en fait sur un projet terminé. C'est ça. C'est lui qui a tenu les travaux, oui, qui a porté les travaux. C'est toi qui l'as assisté sur cette partie-là. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'était un double avantage.
pour moi, c'était bien parce que du coup, je pouvais vendre plus vite. Et pour lui, bah, le fait de porter les travaux lui générait un déficit derrière. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Allez, eh ben, on va regarder ce premier appart qu'on peut visiter. Allez, on commence. Donc celui-là loué et celui-là libre. Donc l'appartement qui est loué, il faisait combien de mètres carrés 51 mètres carrés. Ok. 51 mètres carrés en duplex. Assez propre. Ok. Assez propre. Et vendu sur ce secteur-là, ça se vend à quel resta pour tes investisseurs? En fait, dans la ville de Clermont, en gros, en prix bas, on est à 1005, 1006. D'accord. En prix moyen, on est à 2002 et en prix haut, on est à 2008. D'accord. Moi, j'ai acheté l'ensemble à 1002. D'accord. D'accord. Et je les ai vendus à 1008, 1009. Ok. Voilà. Ouais, donc t'es pas allé sur des prix très hauts. Non. Parce que bon, ils sont certains à rénover, donc celui notamment au-dessus. C'est ça. Il y L'autre a à des travaux. côté, il est loué. Et à côté, il est loué, mais il est en DPE. en bon état. Ah, DPE. Il est en DPE quand même, donc il y aurait un petit peu de travaux à faire dans le futur. Ok. Et puis, celui-là. celui-ci, en fait, bah voilà, il est en DPED, donc j'ai vendu un peu plus cher, celui-ci. D'accord. Mais voilà, il n'a pas été rénové, il n'est pas. Ok. Bon, vous allez voir, on va faire la visite, mais vous vous rendez compte l'impact d'un DPE, enfin sur les prix visiblement, ça joue ici pas mal. C'est de plus en plus un critère qu'on retrouve souvent en fait. Ouais, on sait très bien que dans tous les cas, on va être embêté un jour avec un DPE. Le DPED, c'est la limite à partir duquel, en théorie, on n'est pas embêté. On n'est pas embêté. D'ailleurs, bon, j'ai pas d'action, mais sur le site Se Loger ou autre site, vous avez l'historique et l'inventaire des prix et les niveaux de prix, les variations de prix en fonction des DPE des biens par ville. Et on peut voir certaines villes avec des plus 20% pour des bons DPE et moins. Il y a quasiment 40% d'écart de prix au mètre carré sur certaines villes, des fois moins, des fois plus, par rapport au DPE. Et ça, à mon avis, ça risque de s'empirer ou de s'accentuer au fur et à mesure du temps. Bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est un vrai. Donc, maintenant qu'on est dans celui-là, je vous le fais visiter. Donc, on a une première pièce qui est la pièce principale. C'est ça, le séjour. Donc ça, rien n'a été fait dans celui-là. Rien n'a été fait, sauf le ballon. D'accord. Okay. Donc séjour, les radiateurs, fenêtres ici qui donnent. Okay. Avec les stores électriques, on a la fibre. Ah ouais, store électrique. Donc là, on donne sur rue, là où on est rentré tout à l'heure. On est traversant d'ailleurs. Appartement traversant, c'est un T2. Oui. Donc là, le sol, il y a une délimitation parce que c'est le coin plutôt cuisine. Donc là, ça va être loué en vide, nu. Ça va être loué, oui, en nu. Donc là, la cuisine, il y a les espaces ici. Hop. Je me permets, hein. Je t'en prie. Bah, elle est grande, la chambre, elle est lumineuse. Ouais, elle est lumineuse, elle est. On a une vue sur l'extérieur. Donc là, on est sur l'arrière du bâtiment. Ouais, donc un T2. Et oh, ça va, et puis, et ouais, exactement. Et celui-ci, à la limite, même tel quel, mais bien meublé, bien décoré, t'apporte encore de la valeur en plus, tu peux le louer encore plus cher aussi, quoi. C'est pas la stratégie de mon acquéreur. D'accord. Mais ça pourrait être, quoi. Ça aurait pu l'être. Ouais, lui, il voulait pas s'embêter. Lui, il est pas d'ici. D'accord. Et il achète, il met sur le bon coin, ça se loue, et puis il met une GLI dessus. D'accord. Et fin de l'histoire, quoi. GLI, garantie de loyer impayé. Comme ça, il se sécurise sur cette partie-là. Exactement. Il va pas chercher les meilleurs loyers, mais il va pas non plus chercher beaucoup de travaux. Donc, il cherche la sécurité, renta. C'est ça, c'est ça. Ok. Et puis ensuite, on a la salle de bain juste derrière. Voilà. Donc, je te laisse y aller parce que c'est pas très grand, mais. Pas très grand. Donc là, on a le meuble vasque. Ensuite, on a la cabine de douche. Et le ballon. Le fameux ballon. Donc, les chauffe-eau plats nouvelle génération, ils permettent d'améliorer les DPE. Il manquait que ça, en fait. Et tu devais être à la limite entre les deux. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose et voilà, ça me permettait d'enfoncer le clou, d'avoir un argument en plus. Et t'as fait comment pour savoir que tu passais en DPE? T'as bossé avec ton diagnostiqueur, j'imagine? C'est ça. En fait, j'ai un diag avec qui je bosse souvent. Et du coup, maintenant, tellement souvent qu'à tel point que maintenant, il me fait des DPE projetés, non officiels, mais gratuitement, quoi. Ouais, ok. Donc, en contrepartie, c'est lui qui a refait le DPE derrière. Et puis, tout le monde est content. Tout le monde est content, c'est ça. Bon, parfait. Pas d'interdiction de louer, pas de problème pour ton acquéreur. Donc celui-là, vendu comme ça. On va aller voir l'appart au-dessus? Ouais, on y va. Et puis, comme ça, on parlera un petit peu aussi après de ton sourcing, financement, parce que tous les gens qui nous écoutent veulent savoir à chaque fois. Ouais, bien sûr. Allez, on monte. Donc, toujours cette peinture que tu as refaite. C'est vrai que ça donne un autre cachet, parce que c'était la couleur marron comme là-haut? En plus dégueu que ça encore. En pire? En pire. Ah ouais, bien sûr que ça. Ouais, donc du coup, je pense que ça a aidé pour vendre. T'as vendu vite? J'ai vendu vite en 2 mois et demi. Donc 2 mois et demi pour vendre 3 lots, ça va, c'est quand même pas mal. Ça m'a semblé long, moi, parce que c'était le premier et parce que il fallait que ça aille vite. Mais au final, quand je prends du recul, je me dis oui, ça va encore. Et en précom, tout en précom. Tout en précom. Le jour où t'as acheté, t'avais tout revendu. Tout en précom, sauf un.
Ok. Il m'en restait un, mais à signer en fait. Tous les compromis étaient signés. D'accord. Mais par contre, oui, c'est les réitérations qui prennent un peu de temps derrière. D'accord. Et jusqu'à 1 mois et demi, quoi. Ok. Donc, Allez. voilà. J'ai quand même pas à me plaindre, ça va. On va monter, on va aller voir la part du dessus. Là, on a un artisan qui bosse. Ouais. Eh ben, on va pas le déranger. Il faut Donc, qu'il bosse, c'est normal. C'est ça. Donc, celui-ci, il avait subi un dégât des eaux. Ouais. À cause de quoi? La toiture? À cause de... Non, à cause d'un ballon qui était dans le grenier, qui avait fui. Ouais, voilà, qui avait pété. Et du coup, voilà, celui-ci, je l'ai vendu à mon client avec le paquet de travaux, avec les plans 3D de comment ça devrait derrière, et puis avec l'accompagnement. Ok. Donc là, voilà, c'est moi qui suis les travaux. Et... Ah ben, très bien. C'est pour ça qu'on peut aller le voir. Exactement. Et puis, tu me donneras les photos d'avant, parce que comme ça, on verra comment il était avant. Ça marche, pas de souci. Donc là, on a une entrée. Voilà. C'était cloisonné de la même façon, il n'y avait pas de changement sur le cloisonnement. Ouais, ça, on n'a pas touché. D'accord. Ça, on n'a pas touché. On a du coup, voilà, on a une entrée, on a une première chambre, enfin une chambre tout court, une belle chambre d'ailleurs. Velux déjà existant, t'as rien changé de ce point de vue-là? Non, ici, on a changé le sol, on a refait les murs, on a réisolé d'ailleurs. Donc un parquet au sol, les murs tous repris. Les murs tous repris, la distribution électrique qu'on a fait en moulure pour limiter un petit peu aussi les coûts. Les lecs a été reprise, Voilà. les radiateurs changés. C'est ça. Et, Okay. puis ensuite, on a la partie ameublement déco qui va vraiment apporter de Ça la va jusqu'au bout, dans celui-là. Jusqu'au bout. Ton acquéreur final, il fait de la location meublée et il va aller chercher pareil, hein, peut-être des surprimes de loyer pour avoir des belles rentes. Exactement. En fait, c'est un client de base de CGP, donc, parce que je suis conseiller en patrimoine. Donc à la base, c'est un client de CGP avec qui j'ai fait des placements financiers, etc. Et puis finalement, de fil en aiguille, on est arrivé à un investissement immobilier. Et puis celui-ci est arrivé, je lui ai proposé avec le clé en main et ça lui a convenu et voilà. Parfait. Voilà, voilà. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, j'en profite. Au moment où on tourne cette vidéo et où on sortira cette vidéo, vous avez une vidéo avec un podcast qu'on a tourné avec Christophe, où il parle de ce parcours-là et de cette façon qu'il a de vendre des biens à des clients, à une clientèle qui recherche des biens patrimoniaux, des biens locatifs, des fois à cash flow ou pas, avec des bonnes rentas, clé en main sur le secteur. Donc je vous invite à regarder ça et puis ça sera autour de cette vidéo aussi. Et fin de cette parenthèse, on continue la visite. Alors, ensuite, on a du coup la salle de bain, donc qui est en cours de rénovation. Salle de bain, avec voilà. la baignoire, isolation, voilà là-bas, on a le petit Velux aussi. Le petit coin pour la future machine à laver. Ah ouais, juste derrière là-bas. Voilà. Parfait. Comme ça, on anticipe. Ici, un WC. C'est ça. Voilà. Voilà. Pas de suspense. Important. C'est vraiment important. Voilà. Et ensuite, la pièce principale. Et ici, du coup, on a la pièce de vie. Voilà. Donc, pièce de vie qui n'était pas du tout mise en valeur parce qu'en fait, elle avait une cuisine qui était super moche déjà, mais en plus qui était en angle et qui venait en fait casser la lumière de fenêtre. La cuisine, elle était au niveau. Il y avait du vide comme ça et comme ça là, jusqu'à là. Donc ça cassait en plus la lumière de la fenêtre. Donc bon, en tous les cas, elle n'était pas belle en plus. Donc on a tout viré, on a réisolé, changé les fenêtres. C'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Ok. Et donc puis là... ah oui, c'est des chiens. Si en plus c'est pas les Velux là. Non. Voilà. Et puis voilà, là montage de fenêtres. Demain installation de cuisine et puis après ça enchaîne déco, meublement, etc. Là, ce sera plutôt le coin salon. Le coin salon, voilà. Le canapé risque d'être là-bas, la télé ici, une petite table ici, et le coin cuisine qui sera là-bas. Donc, ok. Non, les gens vont être bien. Hein. Ceux qui vont être là, ils vont être. Donc tout a été repeint aussi. On a maintenu les poutres parce qu'elles apportaient un certain style. Et puis, mais par contre, voilà, tout a été repeint en blanc pour apporter aussi de la clarté. C'est vraiment cool. Tu avais fait des 3D, des visuels? Ouais, j'avais fait des 3D projetés avec Rinov aussi. D'accord. Pour pouvoir vraiment faire en sorte que mon client puisse se projeter lui aussi. Voir ce qu'il allait avoir à la fin, parce que l'état n'était pas comme celui-ci. Pas du tout. Et si nous, on a l'habitude, on sait qu'avec un truc très très vétuste, on arrive à faire un truc sympa. Lui, c'était pas le cas. Les gens ne se rendent pas forcément compte tout le temps voilà. Bah, on va mettre les photos du avant. Bon, très bien. Celui-là, il fait combien de mètres carrés, redis-moi? Celui-ci, t'es 42 mètres carrés. Ok. Voilà. Ouais, donc tu as divisé, rénové celui-là, l'autre loué, et le dernier vendu en l'état loué. Ouais, c'est ça. Et celui-ci, tu vois, typiquement, on est en DPE E. Oui. En revanche, je sais exactement ce qu'il faut faire pour passer en DPE D. D'accord. C'est changer le ballon également. Ok. Là, mon client a préféré ne pas le faire encore, mais par contre, il sait ce qu'il y a à faire. Donc, il a déjà le devis. Et puis, si jamais dans 2, 3, 4 ans, il a un peu plus de fonds pour le faire, il sait ce qu'il a à faire, il change son ballon, il passe en D et fin de l'histoire. D'accord. Donc, du coup, en fait, là, on est en E, il peut toujours louer. De toute façon, il n'y a pas de sujet pour le moment. Et par contre, juste le changement du ballon le fait passer en une meilleure note. Exactement. Et du coup, il est OK. Il a besoin de réisoler
plus faire le ballon. Toi, tu as réisolé. L'isolation, on l'a fait. Ouais. Et au moins, il est prêt. Et puis, il y a pas d'incidence entre le faire maintenant et dans 3 ans. Il y aura pas de sujet pour lui, quoi. Je veux dire, en eux, ça va encore. Bon, bah, parfait. Et du coup, cette histoire de compteur d'eau, c'était où, comment, quoi? Tu les as fait installer comment? Alors, en fait, du coup, on avait un compteur qui arrivait en bas dans les communs, D'accord. qui distribuait vers les 3 logements. Ok. Donc, Avec une seule arrivée. Avec une seule arrivée, ouais. Ok. Tu nous emmènes les voir? On peut le voir ou pas? Oui, on peut le voir. Bon, c'est une trappe, hein, par contre. Ah oui, d'accord. Bon, bon, on le verra pas alors. Ok, ok. Tu veux, je t'explique dans les communs? Ouais, bah, comme ça, on va le voir en bas, il n'y a pas de problème. Du coup, la distribution de l'eau, il y avait un compteur actuel, j'ai dû en rajouter 2, d'accord? Le compteur actuel, on l'a maintenu pour ce logement-là, le logement qui était du coup déjà... Donc là, on est revenu sur le 2e étage, donc on avait le logement loué, le logement qu'on a vu en premier, celui-là a gardé le compteur existant. Exactement. D'accord, donc tu as créé un pour ici et un pour au-dessus. Exactement, et en fait, du coup, en bas, on a dû agrandir la trappe d'arrivée avec Suez et puis rajouter 2 compteurs, d'accord, qu'on a distribué à travers les communs et qu'on va arriver ici. Lui, qui va alimenter le logement qui est au-dessus, on vient de voir qui est en travaux. Ici, donc ça vient depuis le rez-de-chaussée. Oui. On a remonté ici, et donc du coup, tu as une alimentation, tu en as 2 même du coup. Tu en as 2, une qui s'arrête là, voilà, et une l'autre qui monte. Donc, voilà. Donc cette alimentation que vous voyez juste ici, elle va dans l'appartement du 2e, et ensuite, celle qui est au-dessus, elle va dans le 3e. C'est ça, voilà. Ça a été simple, facile? Non. Non, pas du tout. Et voilà, on y vient, voilà les difficultés, c'est ça? Non, pas facile, parce qu'en fait, moi j'appelle Suez pour montrer la trappe existante et leur dire voilà, je dois rajouter 2 compteurs ici. Et le gars de Suez me dit c'est impossible. On peut rien faire, c'est pas possible. Donc, ok, super. Je contacte des copains du cercle, hein, et puis eux me disent si, c'est possible, il faut faire comme ça, mais c'est possible, je l'ai déjà fait. J'appelle l'anarchie que je connais, je lui explique et il me dit non, mais ce que tes potes du cercle ont dit, ils ont raison. C'est Suez qui a 14. Je rappelle Suez, je lui explique ce que les gars m'ont dit, et il me dit bah en fait si, oui, c'est vrai que comme ça on peut finalement tout bien réfléchi, voilà. On peut le faire. Donc il m'envoie du coup la dimension de la trappe qui était à agrandir. Bon, il se passe quelques semaines parce que pour avoir un devis chez Suez, c'est ça prend un peu de temps, ouais. C'est comme une Enedis, ouais. Ouais, c'est ça. Je fais faire la maçonnerie pour agrandir une trappe avec une nouvelle trappe justement propre. Avec l'accord de la copro et tout ça. Avec l'accord. Tu l'as fait sans être propriétaire, on est d'accord? La préparation. Ah oui, c'est ça. Ouais. Par contre, dès l'instant que j'ai réitéré, c'est là que j'ai commencé les travaux, t'as exécuté. Et t'avais fait les devis, t'as tout préparé. Oui, tout était prêt. Et puis donc les maçons viennent, font les travaux aux dimensions demandées par Suez. Ouais. J'appelle Suez pour venir, je leur dis c'est bon, c'est prêt. Le gars vient, il me dit c'est impossible. C'est le jour où il venait, donc t'étais propriétaire là. Ouais. Et je vendais une semaine après. Je sens le stress là chez toi là. Tu remontes là quand tu vas passer ça. Ouais. Et le gars me dit non, on peut pas. Et toi, je vais écouter. J'ai suivi ce qu'on m'a demandé. Regardez, la trappe, c'est vous qui m'avez dit cette taille-là. Il appelle son collègue, etc. Et finalement, il a trouvé une solution. Donc voilà. Donc finalement, ça a été fait. Il y a eu du stress. Ok. Mais ça a été fait. Bon, voilà, parfait. Une semaine avant la réitération, mais voilà. L'histoire de Suez. Ah oui, juste une semaine avant la réitération. Ok, bah on va en parler justement du sourcing, de tes délais, un peu des financements. Ouais. On fait ça dehors, comme ça on est plus tranquille. Yes, bon ben on a fait le tour de cette opération. Comme ça maintenant tu vas pouvoir nous parler, comme on l'a dit, de sourcing de cette opération. Yes. Okay. La vente, tu nous en as parlé un petit peu parce que tu as parlé que c'était une vente par le biais de tes réseaux d'investisseurs et de CGP, donc pour des produits d'investissement sur ce secteur-là qui ont fonctionné bien. Mais le sourcing, toi tu l'as fait comment? Le Bon Coin. Ok, Ad Market, le Bon Coin, notre ami. C'est ça, c'est pas toujours le cas, mais du coup là c'était le Bon Coin. En fait, c'est une annonce qui a été remise en ligne. D'accord. C'était un défaut de financement. Je l'ai visité, on l'a visité à 2 avec un autre acquéreur. Et puis moi j'ai fait mes calculs et puis j'ai fait une offre le soir. Et l'offre a été acceptée. Ensuite, je suis passé en coaching avec Awatif. Donc c'est le coaching, les ateliers opérationnels qu'on fait toutes les semaines pour regarder, valider, auditer les opérations des membres. C'était ta première? C'était ma première. Ok. Et Awatif m'a dit, écoute Lopé, elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle dit par contre, essaie de renégocier le prix en faisant une offre sans financement, sans clause de financement. Ça me faisait peur quand même. Ça me faisait peur. Pourquoi ça te faisait peur? T'avais pas le financement? Non, pas du tout. Ben voilà, oui, effectivement, des fois ça peut faire un peu peur, mais bon. Et elle sème une graine dans ma tête. J'en parle avec un autre membre, avec Louis, j'en parle avec un troisième. Et je me dis, putain, vas-y, je tente. Donc je baisse je crois que j'ai baissé de 10 000 euros. Ok. Non, 8 000 euros. J'ai baissé de 8 000 euros. J'ai refait mon offre sans financement, sans clause de financement. Ok. Vu que ça avait sauté à cause d'un financement.
Et le gars a accepté. c'est un argument plutôt stratégique dans ce cas-là. Donc, tu as gagné 8 000 € sans la clause de financement. Ouais. Par contre, tu n'avais pas une thune. Il fallait, C'est ça, il fallait lever. il fallait trouver de l'argent. Il fallait lever, Ok. mais mes copains magiciens m'avaient dit t'inquiète, c'est une bonne OP. C'est vrai, c'est vrai, c'est Et- vrai. Et voilà, et on m'a toujours dit quand je suis arrivé dans le cercle, on m'a toujours dit le plus dur, c'est pas le financement, c'est la belle opération. C'est vrai. Si t'as la belle OP, t'inquiète, ça va le faire. Et cette opération, elle a été plutôt bien montée, elle était plutôt belle. Donc, Ouais, trouver le elle était- financement. c'est ça. J'ai trouvé le financement, alors un petit peu de love money, Ok. et puis le reste dans les avec les copains du cercle. Donc, Love Money, c'est l'argent qu'on peut trouver au niveau de ses proches, sa famille, ça. ses amis, qui pourraient croire dans notre projet. Voilà. Qu'on rémunère ou qu'on rémunère pas, ça chacun. Rémunéré. T'as Je rémunéré. préfère les rémunérer, moi. Et puis ensuite, bah, c'est ce qu'on fait souvent. D'ailleurs, ton dossier est passé par les différentes opérations et process du cercle. C'est ça. Atelier opérationnel, on valide les prix, on valide l'opération, on élimine le risque. Puis ensuite, tu es passé en club deal. Exactement. Et le club deal, on fait ça une fois par mois. On audite des opérations. Et puis, on est des marchands un peu plus expérimentés qui regardons les dossiers, qui donnent notre avis. Et puis, si c'est OK, ben, on peut lever l'argent. C'est ça. Ça Et se fait vite. ça s'est fait très très vite. Enfin, ça s'est fait très très vite, mais je veux dire même pas une heure. Et le soir, j'avais même d'autres gens qui me demandaient et je dis, bah désolé. Ouais, alors moi, c'était pas en plus une très très grosse somme. C'était combien que tu avais besoin? Et là, j'ai levé 190. Ah bah quand même. Ah, je me semblais que c'était moins que ça. Bon, 190 000 quand même. 190. Donc il avait surlevé, comme on l'avait vu dans d'autres opérations. Enfin, ça arrive souvent. En fait, on a plus de promesses de financement que de besoins en général. Ouais. Donc ça, c'était cool. Ouais, trop bien. T'étais rassuré, Franchement, t'as bah soufflé? oui, bah carrément, Bon, carrément. après, c'est pas toutes les opérations qui sont comme ça. Et surtout, bah, c'est une opération, et tu l'as dit, elle était pré-commercialisée. Oui. On avait des offres sur les 3 lots. On avait des conditions levées, je crois déjà au moins sur le moment du club deal sur un des lots. Au moment où tu as acheté, je pense sur les deux, parce que tu as réitéré très vite. C'est ça. Tout était cadré, tout était carré. Écoutez, à un moment donné, quand il n'y a pas trop de risque, la marge elle était de combien en Alors, la pourcentage, marge, tu te elle était de 20%. rappelles 20 points de Elle marge. était de 20%. Ça Compris les compte- frais financiers, etc. Tout Ok. compris. En gros, je l'ai payé 155, allez, 160 avec les Les frais de mutation. frais de mutation. J'ai fait 18 000 € de travaux D'accord. en comptant. Et les communs, et l'eau. En comptant l'eau, en comptant chauffe-eau. les communs. J'ai eu une surprise aussi. Ah. Qui m'a coûté une bonne partie. C'est en fait le diag assainissement. Ça arrive toujours les surprises. Ah, c'est nictement. Ouais, ok. je l'avais pas eu pendant le compromis. D'accord. Et dans le compromis, il y avait une clause. Et d'ailleurs, première erreur que j'avais faite, c'est compromis agence. Écoutez ça, c'est important. Compromis agence que j'aurais pas dû faire. Et du coup, il y avait une clause qui disait en fait que le diag d'assainissement était pas dans le compromis, mais que par contre, si jamais il y avait un souci, je Tu le prenais prenais à ta charge. Voilà. Ce qui est des fois le cas et des fois pas du tout le cas. Enfin, ça dépend, c'est une négo à faire en fait. Hein. Ouais. Sauf que je me suis C'était pas pas rendu à ta compte. charge, Voilà. c'était à ta C'était à ma charge charge. et c'était pas conforme. Et puis en plus, on m'avait dit, enfin, Jean Imo, ouais, t'inquiète pas, c'est rien, y a rien, c'est bon. Voilà. Deuxième erreur, donc confiance en Jean Imo. Coup du serpent, C'est ça. c'est pas lui, c'est pas moi. Et au final, en fait, il y avait un souci au niveau assainissement parce que les eaux usées partaient dans une fosse et ensuite tout à l'égout. Ce qui est maintenant interdit. Interdit, il faut directement aller dans le téléphone. C'est ça. Donc c'était comme ça depuis de nombreuses années. Mais bon. Mais là, vu que maintenant il l'a vendu, eh ben, la communauté de communes a vu ça et il nous a donné 6 mois pour le refaire. Et du coup, tu as eu combien de surcoûts là-dessus? Et du coup, pour la copro, ça a coûté environ 14 000 €. D'accord. Sauf que moi, je porte 50% des lots. D'accord. Bon, Voilà. bah voilà. Donc 7 000 € sur les 18, c'est Voilà. 7 000 de plus. Donc c'est les aléas qu'il faut prévoir. Et donc, tu avais prévu un peu plus de marge Ouais. que ça au départ. Finalement, tu finis avec 20 points de marge. Oui, voilà. Donc, en gros, j'ai revendu. Ça m'a coûté en tout, avec les frais financiers, 190. Ouais. Et j'ai revendu en tout 236. Donc 20 points de marge. 46 000 € 46 000 de €. marge. Bah oui, l'opération débouclée, donc c'est les vrais frais. C'est ça. C'était. Demain, je la refais. Je pense que je pourrais faire encore mieux. Ok. Bon, c'était une première. J'étais Qu'est-ce que tu content. pourrais faire mieux? Bah, je pense que j'ai vendu. J'aurais pu vendre plus cher. Là, Ah ouais. j'ai voulu vendre un peu plus vite Ah, parce que j'ai voulu me sécuriser. Mais je il va pense devenir que- gourmand maintenant, il va devenir gourmand, hein. C'est bien. Pour Avec une un peu de première section, en patience. tout cas. Ouais. Oui, non, mais je suis très content. Je suis très content. Et puis finalement, il y a eu un parcours semé d'embûches. Ouais. Mais bon, c'est ce qui fait aussi que maintenant, bah, quand je vais visiter, je regarde ça, et enfin voilà, On apprend quoi. c'est ça. Alors forcément, j'aurai d'autres erreurs à venir. Hein. Il y en a toujours, même quelles que soient les opérations. Mais voilà, on apprend. On Bon, progresse. top. Et donc du coup, le portage a été de combien de temps finalement? Le portage a été d'environ 2 mois. Ok. 2 mois, et puis Rapide, hein? j'ai rémunéré 6 mois d'intérêt à mes investisseurs. D'accord, ok. C'était le deal. Et donc voilà quoi. Maintenant, ce que les Investisseurs attendent, heureux, ils attendent que tu refasses une opération C'est ce que pour j'allais te dire. remettre de l'argent. c'est que- Et Oh, c'est vrai. Exactement. Donc voilà, c'est cool. En plus, quand la famille en profite, bah tant mieux quoi.
Ah oui, bah oui, entre Voilà. famille et La love money et la de la famille et les invests du cercle entre marchands, bah voilà. En plus, on Exactement. dans les projets, on fait financer l'écosystème et ça fonctionne très bien. Top opération, bah, on a parlé du sourcing, on a parlé du financement, on a parlé de la revente. Les galères qu'il a eues, vous avez vu, bah, il y en a toujours, même quand on pense que c'est assez sécure, que tout est carré, que tout est bon. Je pense qu'un truc que tu as dit, c'est important, c'est d'abord la bonne opération avant de penser au financement. D'être ingénieux sur la négo, être ingénieux sur, bah, parce que tu as quand même gagné 10 000 avec la négo. Oui. Parce Heureusement, que, du coup, ça va payer ça paye la financement. financement. Voilà. Ah, voilà, mais du Heureusement. coup, ça permettait d'augmenter la marge Ouais. ou de se sécuriser un peu plus, et puis c'est ce qu'il a fait. Donc c'était très cool. Bah top, première opération. Allez. Et au bout de combien de temps? Alors, je suis rentré dans le cercle en juin, j'ai signé un compromis en septembre. Donc 3 mois. 3 mois. Voilà. 3 mois et 3 mois, plus le temps d'acheter. Après, tu as acheté quand en termes de... J'ai signé en janvier parce que j'ai réussi à pousser au maximum. Ok, tu as gagné un peu de temps. Donc, J'ai gagné un peu de temps. acquisition réelle janvier, puis 2 mois de portage, donc ça veut dire février-mars. Ouais, c'est ça. Fin février, tu es tout vendu. Fin février, tout le monde. Voilà. Donc voilà. Eh ben, écoute, bravo! Première opération de Christophe. Je vous l'ai dit, on a fait un podcast avec lui. Il a expliqué son parcours et comment il s'est lancé. Donc une belle réussite. Et puis bah, peut-être qu'on ira voir d'autres opérations que vous verrez sur cette chaîne avec Christophe, avec nos autres collègues dans toutes les régions de France. Comme vous le savez, on fait des opérations et on accompagne des marchands de biens à se lancer ou à scaler sur leur activité. Puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les liens, à faire comme Christophe. Des jolies marges, des beaux projets, et puis rémunérer vos proches et vos familles, et ça sera très bien. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Christophe. Merci à à toi, Ben. bientôt. Ciao. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout ça. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Salut.